Ça fait officiellement 1 an que je me suis lancé en tant que freelance copywriter. Je n'arrive pas du tout à croire à quelle vitesse cette année est passée. Cette aventure, je la partage avec toi depuis maintenant 1 année et dans cette vidéo, je vais te résumer quelques leçons difficiles que j'ai apprises en cours de route. Surtout, si tu envisages de te lancer dans le monde du copywriting, tu vas pouvoir maintenant apprendre de mes erreurs. Mais avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Hero Mike et je suis copywriter freelance depuis mars 2021 et je documente mon parcours sur YouTube en toute transparence. Commençons par le premier point. Celui qui te dit aujourd'hui que c'est facile est un menteur. C'est le pourquoi de ma chaîne pour te montrer que ça m'a pris environ 6 mois pour recevoir mon premier versement en tant que freelance copywriter. Pendant 6 mois, je te promets qu'il y a plus d'une fois où j'ai voulu abandonner, où je me suis même retrouvé un jour la tête sur les genoux de ma femme en ayant les larmes aux yeux parce que je n'avais aucun résultat, que personne ne comprenait mon choix et d'ailleurs personne ne voyait ce que je pouvais voir. Cette liberté à bout de bras, des gens qui vivent sur Internet, qui réussissent à devenir libres. Alors aujourd'hui, chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dit qu'il est facile de lancer une nouvelle carrière ou de créer une nouvelle entreprise si on le veut vraiment, j'ai juste envie de rire aux éclats. Parce que la gestion d'une entreprise en ligne englobe bien plus de choses que le simple choix d'un nom de domaine ou la création d'un compte Instagram. Construire une entreprise en ligne demande du dévouement, des efforts, de la constance, de la persévérance, comme toute autre entreprise finalement. Tu dois être prêt à accepter de ne pas réussir. Parce qu'il faut être bon dans ce domaine pour avoir du succès. Aujourd'hui encore, je ne suis pas du tout le meilleur copywriter ou créateur de contenu du monde. Je fais bien mon travail, je gagne ma vie aujourd'hui en écrivant des mots, mais j'ai appris avec le temps que le copywriting est une compétence très difficile qui demande beaucoup de temps pour être maîtrisée. Personne n'est un maître copywriter en 1 an, ni même au bout de 10. Et ceux qui le pensent se font des illusions. Apprendre à raconter des histoires n'est pas la même chose qu'apprendre à écrire. Apprendre à écrire n'est pas la même chose qu'apprendre à vendre. Et pour écrire un bon texte, tu dois être capable de faire les 3 en même temps. C'est pourquoi les copywriters sont si importants et c'est pourquoi le copywriting est complexe. Au travers de cette aventure et de cette chaîne et de cette année de copywriter freelance, j'essaye de rendre les choses le plus simple possible pour toi qui commence. Et pour ça, tu as mes méthodes et mes formations en description. Je n'offre aujourd'hui que ce que j'utilise maintenant, que ce soit pour signer mes clients ou écrire des mails qui vendent. Deuxième chose, faire semblant jusqu'à que tu y arrives. Pas vraiment. La phrase « fake it until you make it » eh bien, va à l'opposé parce que c'est comme porter un masque lorsque tu sors avec ton partenaire. Tu ne devrais pas jouer de rôle. Dans le business, c'est pareil. Parce qu'il s'agit d'une entreprise, pas d'un passe-temps pour gagner de l'argent sans bouger son gros fiac de son canapé et croire que tu peux convaincre n'importe qui avec le biais de réciprocité. Cette activité va payer tes factures et te permet de vivre. Et aujourd'hui, je vois beaucoup trop d'apprentis copywriters qui essayent de t'apprendre à vendre alors qu'ils n'ont jamais rien vendu eux-mêmes et qui t'expliquent les biais cognitifs ou encore qui te régurgitent les informations du livre Influence et manipulation en croyant avoir appris la vie. Ce que tu dois te mettre en tête à la place, c'est que tu dois maîtriser ton métier pour réussir et donc devenir un copywriter aguerri. Pour ça, essaye de saisir toutes les occasions de t'améliorer. Étudie, recherche, pratique et parle à des personnes qui en savent plus que toi. Investis dans ton entreprise et en toi. Pour te donner un exemple, pendant 6 mois, je faisais tout ce que le contenu gratuit me disait de faire pour attirer des clients. Poster sur Facebook, poster sur LinkedIn, avoir un portfolio, envoyer des emails tous les jours à des potentiels clients, aller sur les plateformes de freelance, etc., etc. Être présent sur les groupes Facebook, donner de la valeur. Bref, des conneries que tu entends partout pour te dire qu'il faut bien commencer finalement quelque part. Au bout de 6 mois, je n'avais toujours aucun client. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire les choses autrement et de me poser 2 secondes pour essayer une nouvelle méthode. Et si tu me regardes aujourd'hui à Barcelone, c'est que cette méthode marche. Parce que les clients ne tombent
pas du ciel. Tu dois les attirer et leur donner envie d'acheter tes produits ou services. Et pour ça, j'ai une méthode juste en description encore une fois, parce que la première des choses en tant qu'aspirant copywriter, c'est de se former et d'éviter de faire des erreurs qui peuvent te coûter ta carrière. J'investis encore aujourd'hui des centaines, des milliers d'euros par an dans mon développement personnel parce que ça me permet d'évoluer et si tu n'évolues pas, tu stagnes. Et si tu stagnes dans le business, ça veut dire que tu recules. Troisième point, travailler à domicile n'est pas aussi génial que tu le penses. Oui, tu dois te dire que c'est le rêve de travailler à domicile, de faire ce que tu veux, mais c'est plus compliqué que ça. Même si j'adore travailler à domicile, parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, j'ai juste un sac à dos, mon ordinateur et quelques habits. Et donc, ça me prend littéralement 5 minutes pour me mettre au travail après être sorti du lit. Mais il y a des inconvénients qui viennent avec tous ces avantages. Le premier, c'est la solitude, le solopreneur. Et en tant qu'extraverti, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et aujourd'hui, si je n'avais pas ma femme à mes côtés, j'aurais pu facilement passer des jours sans parler à un autre être humain. C'est vrai qu'avoir des collègues et des gens à qui parler pendant la journée peut te manquer. Par exemple, je ne sors pas boire un verre après le travail. Je n'organise pas de grandes fêtes de Noël comme le ferait un bureau et ça peut te peser sur le moral et te donner un sentiment d'isolement. Ça signifie aussi qu'il est facile de laisser tomber l'hygiène. Je sais, c'est dégoûtant, mais c'est une réalité de la vie de freelance. Porter le même jogging 4 jours de suite n'est pas si grave quand personne ne te voit. Et je te garantis que c'était pire lorsqu'on a dû se confiner. Maintenant, la solution à ça, c'est les cafés pour moi. Et surtout, de se faire accompagner. Comme je te l'ai dit à l'instant, j'investis en moi, dans mon entreprise, et c'est pourquoi je fais partie d'un groupe exclusif d'entrepreneurs qui ont des visions semblables à la mienne. Et rien que de savoir que lorsque tu parles de copywriting avec eux, ils ne te disent pas « mais tu es dans un cabinet d'avocat ou tu écris dans le droit ?» Eh bien, je peux te dire que ça change tout. Quatrième point, ne prends rien personnellement. En me lançant dans cette carrière, je suis tombé sur pas mal d'entrepreneurs en herbe qui me parlaient plus mal que ma propre mère. Et rien au monde ne peut te préparer à ton premier recalage. Attends, je vais te lire ce qu'un client m'a écrit une fois que j'ai terminé une mission pour lui. Aïe, catastrophe. Je te jure que lorsque tu reçois un message comme ça, t'es calmé direct et tu remets toute ta carrière de copywriter en doute. Tu n'entendras peut-être pas ces mêmes mots exactement, mais au fond, tu sauras très bien que ta copie originale a été décimée lors de l'édition ou qu'elle n'a pas eu de résultat. Mais tu ne dois pas le prendre personnellement. Au bout du compte, ton travail consiste à écrire au goût de tes clients. Et les clients et les managers n'ont pas toujours raison. Mais lorsque tu débutes, tu n'es pas en mesure de discuter. Fais de ton mieux pour maintenir la qualité tout en réglant les problèmes. Et surtout, rappelle-toi que c'est ta copie qui est merdique, ce n'est pas toi. Cinquième point, dire non à un client ne signifie pas la fin du monde. Ça peut te sembler contre-intuitif parce qu'en tant que copywriter, la difficulté est de trouver ses premiers clients. C'est pourquoi tu as une méthode pour signer tes premiers clients que j'ai créée et qui marche en description. Il est parfois mieux de dire non et de refuser un client parce qu'il y a une grosse différence entre un client et un bon client. D'ailleurs, refuser des offres en tant que freelance copywriter ne signifie pas la fin de ta carrière. J'ai dû refuser des contrats cette année parce que j'étais déjà, premièrement, surchargé de travail, mais au-delà de ça, ces contrats n'étaient pas intéressants. Fie-toi toujours à ton instinct. Si tu ne sens pas une mission, ne la fais pas parce que tu risques d'être avec un client qui te demande des tonnes de modifications, qui ne te paye pas à l'heure et qui ne respecte pas ton travail et ton avis. Et je te promets que tout l'argent du monde ne te satisfera pas si tu as un client qui ne te respecte pas. Maintenant, si tu souhaites devenir copywriter freelance, il y a aussi des tonnes d'avantages à ce métier. Tu peux travailler de n'importe où, comme je le fais maintenant. Tu peux gagner extrêmement bien ta vie, comme je le fais aujourd'hui. Et ce mois de mars, j'ai généré 5 700 €. C'est mon record. Et je me rapproche dangereusement des 10 K par mois avec quelques clients
seulement. Mais est-ce que tout le monde peut devenir copywriter? Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, prends cette pilule rouge, like et inscris-toi à la source. C'est là où plus de 179 copywriters viennent et reçoivent tous les jours des techniques, des anecdotes et surtout ce qu'il faut savoir pour vivre de ces mots. C'était Mike et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Ciao.